Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vous présente des images que j'ai tournées à Cornwall en Ontario sur le lac Saint-François. C'est une de mes places préférées pour aller pêcher l'achigan à petite bouche. L'eau est claire, il y a du courant, il y a beaucoup de structure pour l'achigan à petite bouche. Puis j'étais allé pêcher avec mon père, une belle journée, il faisait chaud, mais il y avait beaucoup de vent, vous allez le témoigner dans les prochaines images. Et ça a donné un peu de complexité à la session de pêche. On a pêché en profondeur, au drop shot, au tube, dans 10, 15, 18 pieds d'eau. Ça variait de spot en spot. Mais c'était vraiment une belle session de pêche. On a pogné une coupe de poisson, puis j'ai pogné un gros achigan à petite bouche. Je vous laisse checker ça. Si vous aimez la vidéo, un petit j'aime. C'est tout le temps cool. Puis par la suite, on va parler du drop shot parce que ça va être une technique vraiment intéressante pour les prochaines semaines. Bon visionnement tout le monde. Et voilà. Fiche. Poisson. Oh yeah, petite belle. Ça commence bien. Premier poisson au drop shot. Oh non. Parti. Oh fiche. Oh oui, ça c'est une grosse. Grosse petite bouche. Oh, il y a dans le pied un peu en plus. Ouais, ça c'est un gros achigan. Wow, je sais même pas si c'est un achigan. En tout cas, si oui, c'est vraiment gros. Ah, c'est peut-être un masquinongé. Au drop shot, ou c'est un achigan. C'est un gros. Peut-être un brochet. Oh yeah! Ah! Oh wow! Oh wow! C'est un gros ça! Oh my god! Ok, je le savais que c'était gros. Ow! Big mama! Nice one! Oh my god! Au début, je le savais même pas si c'était un achigan, tellement que ça l'a fighté. Oh, Ghostel Minnow. Check ça, bien piqué. Oh wow, ça c'est un gros. Ça fait 30 minutes que moi et mon père, on est arrivés sur le lac Saint-François. Une belle journée, il vente beaucoup. Puis on voulait pêcher en profondeur au drop shot, au tube. Regardez ça, le gros achigan à petite bouche. Je l'ai pogné à peu près dans 15 pieds d'eau au drop shot. Puis au départ, je pensais que c'était un masquinongé tellement qu'il se débattait dans l'eau. On va le remettre à l'eau, vraiment impressionnant. Puis on va essayer d'en pogner d'autres. Et voilà! Belle petite bouche. Oh ouais, jolie. Wow! Ouais, belle petite bouche. Wow! Fiche. Ouais. Oh yeah! Oh yeah! Elle s'en vient. Elle s'en vient. Wouhou! De retour à la vidéo. Ensemble, on va regarder un peu la technique du drop shot. C'est vraiment quelque chose qui va être excellent dans les prochaines semaines. Pour l'achigan à petite bouche, le doré aussi, en lac, en rivière, fleuve, vraiment partout. Puis la raison qu'on va pêcher le drop shot, c'est que plus l'été avance, ben
plus l'eau se réchauffe graduellement, alors la chicane petite bouche va commencer à se diriger en eau profonde, les endroits qui ont du courant, de l'eau claire, de l'eau oxygénée, et le drop shot va vraiment nous aider à capturer du poisson. Puis généralement, on va pêcher ça en profondeur, cette technique-là, 10, 15, 20 pieds, mais on peut aussi pêcher dans 2-3 pieds d'eau également. Mais je le sais que plus l'été avance, des fois, la chicane petite bouche n'est pas toujours évident à trouver. Alors, le drop shot, ça l'aide beaucoup. Et puis, on va regarder un peu comment on travaille ça, le montage, certains leurres à utiliser aussi. Puis, c'est parti! Premièrement, il y a plusieurs manières de travailler la technique du drop shot. Et la première, c'est qu'on peut la pêcher directement à partir du bord de l'eau sans problème. On peut la pêcher en embarcation ancrée, donc on reste au même endroit et on pêche le même secteur tranquillement. Et on peut aussi pêcher à la dérive, donc on va se laisser transporter par les vagues et le courant en embarcation. Et on va simplement essayer d'ajuster la vitesse pour toujours garder le plomb du drop shot au fond. Il faut toujours avoir un bon contact pour réussir à capturer le plus de poissons. Pour le doré et la chigan, c'est toujours la même chose. Et par la suite, qu'est-ce qui est important au drop shot? C'est pas agiter le leurre trop vite. On fait simplement bouger le bout de la canne, puis le tour est joué. Après, le leurre fait la magie au fond de l'eau. Et pour l'équipement, moi j'utilise une canne quand même assez molle pour avoir un bon ferrage et surtout être capable de bouger uniquement le leurre et le plomb au fond de l'eau. On ne veut pas avoir de quoi de trop rigide comme canne, sinon on peut manquer des poissons ou simplement avoir de la difficulté à faire notre ferrage. Pour le fil, 10 livres tressés, 15 livres tressés, c'est qu'est-ce que j'utilise avec un bundling en fluorocarbone, 10 livres, 12 livres en général. Tant qu'on a une canne assez molle, du fil tressé de bas diamètre, puis par la suite, il faut simplement avoir le bon plomb. Puis quand je parle de plomb, c'est avoir un type cylindrique. Quand je pêche au drop shot, on utilise des plombs cylindriques. Ça va mieux passer entre les roches et les débris au fond de l'eau, donc on reste moins accroché. Et en même temps, c'est sûr que c'est pas trop large, c'est pas trop gros, ça se faufile bien un peu partout. Pour l'hameçon, j'utilise toujours le même hameçon depuis quelques années. C'est le numéro 2 Gamakatsu Split Shot et Drop Shot, comme ça ici. C'est tout petit, mais ça permet d'avoir vraiment un très bon ferrage. L'hameçon est piqué au fond de la gueule, bien solide dans le palais. Puis de cette façon-là, on ne perd pas d'achigan. Pour l'hameçon Gamakatsu, ça fait la job. Pour les leurres, vous l'avez vu dans la vidéo, moi j'ai utilisé le Ghostel Minnow. Couleur blanc par exemple, mais Ghostel a bien fonctionné, c'est très réaliste, ça bouge vraiment, c'est super fluide. Mais j'aime bien utiliser le Flatworm, le Scissor Comb de Jackall, il y a plein d'autres leurres de drop shot qui fonctionnent très très bien. Il faut simplement avoir confiance puis aimer la couleur et le profil. Mais par la suite, il faut les essayer. Mais rien de trop compliqué, un petit leurre au bout de l'hameçon, le tour est joué. Alors c'était pas mal ça pour l'équipement. Et comme je vous dis, le truc au drop shot, c'est prendre notre temps. C'est vraiment là, sentir le fond, puis être concentré sur la canne, là, parce que quand ça mord, ça mord. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.